Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un effet qui peut vous servir pour des jingles, pour des clips, pour des transitions, pour des animations de texte, bref, ça peut vous servir dans n'importe quelle circonstance. Cet effet a un nom relativement compliqué, la juxtaposition directionnelle, mais dans l'absolu, c'est quelque chose qui est relativement simple et je vais vous expliquer ça tout de suite. La vidéo va être en deux étapes. Premièrement, je vais vous montrer comment va réagir une vidéo avec cet effet. Et ensuite, on verra la même chose avec un texte. Mais globalement, vous allez très rapidement comprendre le principe. Donc dans ma fenêtre effet, je vais venir taper juxtaposition directionnelle, ou alors juste juxta, ça suffira amplement, et je vais glisser-déposer l'effet sur ma vidéo. À ce moment-là, on a plusieurs paramètres. Premièrement, on a la juxtaposition centrale. Quand vous allez venir le déplacer, vous allez voir que votre vidéo va reboucler de l'autre côté. Ça, c'est le principe même de la juxtaposition. Ensuite, vous avez deux paramètres, juxtaposition en largeur et juxtaposition en hauteur. Par exemple, si je viens rentrer 20 au lieu de 100, on va avoir une réduction au niveau de la largeur, et donc je vais adapter forcément pour avoir la même échelle et surtout pour avoir le même ratio. Donc je vais passer la hauteur de 100 à 20, et là pour le coup on a un effet un petit peu de mosaïque, mais encore une fois, surtout là où je veux attirer votre attention, c'est que comme vous le voyez, l'effet nous a dupliqué le plan principal. C'est vraiment le principe même de cet effet, ça va être de dupliquer un plan et de le répliquer justement autour pour venir créer des animations, des textures, des jingles, etc. comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ensuite, vous avez deux paramètres qui sont relativement anecdotiques et c'est simplement la largeur que va avoir votre image. Soit vous pouvez le réduire, soit vous pouvez l'augmenter, mais au-delà de 100, ce sera en dehors du cadre, donc c'est pas intéressant. Après, bien évidemment, selon comment vous l'utilisez, si vous choisissez de réduire l'échelle de votre plan, forcément vous allez devoir étirer votre vidéo. Évidemment, il y a des contextes où ça sert, mais vraiment là pour une utilisation de base et pour une présentation, comme vous le voyez, notre image est déjà entièrement remplie, donc ça ne nous sert pas du tout. Et ensuite, il y a trois paramètres qui vont être extrêmement pratiques. Premièrement, ça va être les contours du miroir. Ça veut dire que ça va vous changer la disposition de vos éléments pour avoir des contours propre, pour ne pas avoir de cassure. Là, comme vous le voyez au milieu, on a toujours notre rush de base, donc avec la route sur le côté droit, mais juste à côté, on a le rush inversé, pour justement ne plus avoir cette cassure et avoir quelque chose de plus lisse. C'est notamment d'ailleurs avec cette option que ce sera intéressant pour les transitions, puisqu'encore une fois, comme il n'y a pas de cassure, ce sera plus esthétique. Mais on aura l'occasion d'en reparler. En dessous de ça, vous avez la phase, donc vous allez pouvoir venir bouger ou les colonnes, ou alors en changeant la phase, les lignes. Alors à chaque fois, ce sera certaines lignes, ce sera une ligne sur deux, et pour le coup, encore une fois, ça va vous permettre de créer des animations, de créer des motifs sympas, selon comment vous l'utilisez et selon avec quoi vous l'utilisez. Bon, ça vous avez compris le principe, mais du coup sur un texte, comment ça marche, qu'est-ce que ça nous donne? Avec un texte, on obtient les mêmes effets. Jusque-là, c'est logique, mais il y a 2-3 petits détails que j'aimerais éclaircir avec vous, vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Je vais déjà remettre les mêmes paramètres, donc 20 en largeur et 20 en hauteur pour notre juxtaposition. Voilà, comme vous le voyez, on a le même effet, on a 25 cases. Ce qui est très important de comprendre avec l'effet juxtaposition directionnelle, c'est que ça va agir sur l'entièreté de la composition, sur l'entièreté du plan. Et donc, si vous avez des écarts aussi énormes en dessous et au-dessus du texte comme moi j'ai actuellement, ça va le prendre en compte et ça va le répliquer avec votre effet. Alors à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, ça va être la chose suivante. Faire un clic droit sur votre texte, sélectionner précomposition, vous pouvez le renommer texte par exemple, et ensuite vous faites OK. Vous allez faire un double clic sur votre précomposition afin de rentrer dedans. Vous pouvez supprimer l'effet juxtaposition directionnelle, ça pour le coup c'est pas important. Et vous allez faire ensuite CTRL-K pour modifier les paramètres de la composition. Et donc on va venir un petit peu réduire les écarts puisque, encore une fois, on a beaucoup trop de vide dans notre composition. Je vais par exemple passer la largeur de 1920 à 1600 et je vais passer la hauteur de 1080 à 400 et je fais OK. Alors là, pour le coup, c'est qu'un exemple, mais bien évidemment, vous adapterez selon votre contexte. Et en retournant dans ma composition numéro 1, bon, on a toujours le texte, ça, c'est pas un problème. Et si je remets l'effet juxtaposition sur ma composition et que je remets les mêmes paramètres, à savoir 20, là, à ce moment-là, on n'a plus du tout le même comportement puisque dans notre composition, il y a beaucoup moins d'espace et donc ça va se faire ressentir dans le résultat final. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'effet de largeur en sortie et la hauteur en sortie vont être utiles puisqu'on va pouvoir venir donner plus de place à notre texte et encore une fois, vous avez les autres paramètres pour venir les modifier. Le contour au miroir pour venir inverser certains textes et donner un effet un peu sympa. Vous allez également pouvoir changer la position du texte en modifiant la phase. Bref, vous avez énormément de choses qui sont possibles et je ne rentre même pas dans ce merveilleux monde que sont les expressions. Je vous laisse imaginer ce qui serait possible de créer avec ça. Je vous remets d'ailleurs un tuto en haut de l'écran où j'expliquais globalement ce qui était possible de faire avec un petit peu de jugeote, un petit peu de créativité. On n'a vraiment aucune limite, surtout sur After Effects, et particulièrement d'ailleurs pour les animations de texte. Donc
Donc utilisez cet effet-là, ça peut être très intéressant. Encore une fois, pour des jingles, des clips, etc., des animations de texte, peu importe, utilisez votre créativité comme bon vous semble, utilisez les tutos que je vous offre comme bon vous semble, justement pour vous créer ce qui vous plaît, et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus!